Il guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous aime beaucoup. Et donc, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Et je fais la lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Parole de l'Éternel. Le sujet d'aujourd'hui est Dieu appelle-t-il encore aujourd'hui l'être humain? Dieu appelle-t-il encore aujourd'hui l'être humain? Un sous-titre, la vocation ou l'appel d'Ésaïe. 3 points à développer. La vision d'Ésaïe, versets 1 à 4. La confession d'Ésaïe, versets 5 à 7. L'obéissance d'Ésaïe, verset 8. Le premier point. La vision d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, en 758 avant Jésus-Christ. Ésaïe, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, il a été appelé le roi des prophètes. Il a eu une vision grandiose, sublime et admirable. Il s'agit de la sainteté absolue de l'Éternel. En vérité, dans cette vision majestueuse, l'accent est mis sur la sainteté absolue de Dieu. Ainsi donc, Ésaïe est devenu un prédicateur de sainteté. Dieu est pour lui le Saint d'Israël. Peuple de Dieu, l'Éternel est un Dieu saint par excellence. Il est 3 fois saint. L'Éternel est le Dieu d'Israël. Cette expression revient près de 40 fois dans le livre d'Ésaïe. Le grand prophète a eu une vision des rois, en l'occurrence notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean 12, versets 39 à 41. Nous apprenons que le roi contemplé par le prophète était Jésus lui-même. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il parla de lui. Lui, Jésus. Verset 41. Jésus, le libérateur, le Dieu libérateur des 12 tribus d'Israël, le Dieu qui combat pour son peuple. Et là, celui que Moïse annonçait comme un prophète comme lui est décrit comme un roi puissant et un grand vainqueur. L'histoire du roi Osias
et l'année de sa mort se trouve dans 2 Chroniques 26, versets 1 à 5 et versets 13 à 23. Comme je viens de vous dire, l'Éternel, notre Dieu, est le Saint d'Israël. Mais Osias n'avait pas compris la sainteté de l'Éternel. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Verset 16 du chapitre 26 de Chroniques. Il offrait des parfums à l'Éternel, fonction qui était réservée seulement au souverain sacrificateur, et il se mettait en colère contre les hommes courageux qui s'opposaient à lui. Ainsi, Dieu le frappa de lèpre et il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il était mort lépreux parce qu'il n'avait pas respecté les fonctions sacerdotales. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe a eu la vision expliquée plus haut. Sur un trône très élevé. Le trône était très élevé pour mettre en valeur le fait qu'il s'agit du Dieu très haut. Et les trônes dans le monde antique, conformément à la tradition artistique, étaient des images de puissance et d'autorité. Le temple. Ésaïe se trouvait dans un temple terrestre, mais sa vision transcenda ce qui peut se voir ici-bas. Les séraphins, qui sont-ils? Dans la Bible, le mot séraphin est mentionné seulement dans ce passage. Séraphin signifie brûlant, ardent. Les séraphins sont des êtres angéliques au service de Dieu et leur fonction principale est de louer et d'adorer le Seigneur. Les séraphins, ils célébraient la sainteté de Dieu et veillaient à ce que tous ses serviteurs soient purifiés avant de servir Dieu. L'importance de l'adoration. Les séraphins avaient 6 ailes. 4 étaient en rapport direct avec l'adoration, ce qui signifie l'importance de la louange. En réalité, 4 de leurs ailes servaient à glorifier, louer et adorer Dieu. L'adoration des séraphins est celle que Dieu attend de son peuple. L'adoration des séraphins est celle que Dieu exige de son peuple. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu, à la louange de sa gloire. Les versets Éphésiens 1er, verset 6, verset 12 et verset 14. Par la louange, en adorant le Seigneur, le genre humain répond à sa vocation première et éternelle. Les séraphins proclamaient la gloire de Dieu, verset 3. Le psalmiste disait, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Sainteté à l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Kadosh, 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 Adonai, Sevaot. Cette triple répétition a une valeur de superlatif. Elle proclame la sainteté absolue de Dieu. Cette triple répétition évoque aussi l'idée que notre Dieu est infiniment saint. Cette répétition est reprise en Apocalypse chapitre 4, verset 8. L'étendue de la domination et de la gloire de Dieu. Toute la terre est pleine de sa gloire. Notre Seigneur n'est pas confiné dans un temple, mais il règne sur la terre entière, pas seulement en Israël, mais sur toute la terre. Frères et sœurs bien-aimés, à travers la Bible, comme déjà souligné,
Dieu se révèle aux humains comme le Dieu saint par excellence. Sa sainteté est inégale, unique, sans concurrent possible. Dieu veut que son peuple, qui le loue, soit aussi saint. Dans Lévitique 11, 44 et 45, dans chaque verset, il est dit, « Et vous serez saints, car je suis saint. » Ô peuple de Dieu, soyons saints, marchons dans la sainteté, marchons selon l'Esprit, marchons dans la sainteté. L'apôtre Paul vivait et marchait sous la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, agiasmon, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique 11, verset 45. Un Dieu saint, un peuple saint. Un Dieu saint, un peuple saint. Frères et sœurs bien-aimés, rappelons-nous que Dieu n'exige pas moins de son peuple de la nouvelle alliance. Nous, c'est peuple de la nouvelle alliance. Bon Dieu, pas demandez-nous moins que ça le demandait. Le peuple dans l'ancienne alliance. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Faute de temps, je ne vais pas vous lire le verset. Très important, la sainteté obligatoire du peuple de Dieu. Un sujet central de la prédication d'Ésaïe. Je réitère, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Une sanctification obligatoire. Louange et gloire à l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Psaume 29, verset 9. Qu'est-ce qui est écrit? Dans mon cœur. Seul notre Dieu est digne de recevoir honneur, louange et gloire. Soli Deo Gloria. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42, verset 8. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, verset 11b. Les séraphins adoraient la sainteté de Dieu constamment. Les 4 êtres vivants n'étaient jamais fatigués d'adorer le Seigneur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu. Je reprends, c'est important. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 4, verset 8b. Sommes-nous fatigués de bénir, de louer le nom du Seigneur? Jésus-Christ, le roi de gloire, est digne de régner dans notre cœur. Écoutez, le prophète Ésaïe dit « l'Éternel des armées ». Ce n'est pas n'importe quel Éternel, mais l'Éternel des armées. Et l'apôtre Jean dit « le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». La même personne. Ça fait référence à notre Seigneur Jésus. 2 fois dans le texte, il est écrit « l'Éternel des armées ». Verset 3 et verset 5. Pour les Israélites, lorsqu'on dit l'Éternel des armées, c'est une armée qui vient
automatiquement d'en haut, du ciel. Cette expression, l'Éternel des armées, montre le Seigneur dans la manifestation de sa toute puissance. Dans la Bible, le mot armée désigne des corps célestes, des anges, des armées célestes. En tant qu'Éternel des armées, Dieu peut utiliser toutes ces armées pour nous secourir, pour nous délivrer dans les combats. En effet, les armées sont les ressources dont Dieu dispose dans le ciel et sur la terre pour délivrer ses enfants. Écoutez bien s'il vous plaît. L'Éternel des armées, cette expression porte le nom et aussi le pouvoir de notre Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Dieu est fort et grand, puissant dans les combats. Un guerrier qui lutte avec puissance en notre faveur. Victoire à l'Éternel. Lorsque l'Éternel des armées combat pour nous, aucune armée au monde ne peut lui résister. Chez Maxi, les prix sont imbattables. Notre Seigneur Jésus est invincible et imbattable. Tous nos ennemis, Jésus, il les a déjà vaincus. Ainsi donc, gloire et louange à Dieu, notre Père. En avant, les boulets sont de la poussière. Parole célèbre de Capois-la-Mort. Alors qu'il était tombé de son cheval. Rue de la Mêlée, ne l'oublions pas. Mais en avant, oui, marchons en avant. Nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Pendant le combat, une balle peut nous atteindre. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous perdons la bataille. Et là, est-ce que nous là? Est-ce que vous êtes là? Premier saut par saut. Si tu tombes dans le péché, ce que je ne te souhaite pas, tu peux te relever par la force, par la puissance du sang de Christ. Les Américains, guerre de l'indépendance. Les Américains, guerre de l'indépendance. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les États-Unis proclament leur indépendance sous le nom les États-Unis d'Amérique. Mais avant la guerre de l'indépendance, l'armée américaine était moins organisée que l'armée britannique. Ainsi, elle subissait de nombreuses défaites. Par contre, aujourd'hui, quelle est la première puissance mondiale? L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 12 à 14. Quasiment la même idée de Capois-la-Mort. Il y a dans ce passage un verbe qui frappe notre attention. Il s'agit du verbe remplir. Les pans de sa robe remplissaient Méléim, le temple. Toute la terre est pleine de sa gloire et la maison se remplit de fumée. Cette fumée qui remplissait la maison, cela fait allusion à la fumée dans laquelle le Seigneur révélait, ou bien il se révèle à son peuple lors de la sortie d'Égypte. Vous rappelez-vous de cette histoire? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et la nuit
dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13, verset 21. Il est écrit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit de Dieu? Deuxième point, la confession d'Ésaïe, versets 5 à 7. Après avoir contemplé Dieu dans sa sainteté, après avoir réalisé combien Dieu est infiniment saint, c'est alors qu'Ésaïe cria, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi de gloire, l'Éternel des armées. » Chers internautes, c'est après avoir vu Dieu dans sa sainteté que nous pouvons réaliser combien nous sommes impurs. Ici, le prophète a une grande conviction qu'il est un vil pécheur et il confesse qu'il est impur. Autrement dit, cette vision produit en Ésaïe une profonde conviction de péché. Dans ce verset, nous voyons d'abord péché individuel. Ésaïe, en tant qu'individu, est perdu. Ses lèvres sont impures. Il voit ses propres péchés. Au chapitre 5, il énonça 6 malheurs sur la fidélité de Dieu. Verset 8, verset 11, verset 18, verset 20, verset 21, verset 22. 6 malheurs. Malheur aux autres. Mais au chapitre 6, son discours est changé. Il dit, malheur à moi. Le prophète reconnaît ses propres péchés. Le peuple a péché, lui aussi a péché. Souvent, nous voyons le péché des autres, mais jamais les nôtres. Des fois, nous ouais péché frère nous péché frère un tel, mais nous pas ouais péché pas nous. Même en fonction, le prophète était impur. Il y en a, malheureusement, qui fonctionnent dans l'Église et ils sont impurs. Si c'était dans l'Ancien Testament, l'Éternel aurait utilisé un séraphin pour les purifier. Ensuite, dans ce 5e verset, nous voyons péché collectif ou social, le péché du peuple. Ésaïe dit, mes lèvres sont impures, l'impureté des lèvres. L'impureté des lèvres n'est pas un péché de surface, ce n'est pas une mince affaire. En réalité, ce péché caractérise et empoisonne tout notre être. Si les lèvres sont impures, ils ne peuvent pas être autrement du cœur. Il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça saute dans la bouche, c'est dans quelle sortie? Matthieu 12, verset 34. À vrai dire, les lèvres représentent tout ce qui donne expression de ce qui est dans notre cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les meurtres, les vols, les adultères. Matthieu 15, versets 18 et 20. Ésaïe était dans le temple, face à face avec Dieu. Il a réalisé que ses lèvres sont impures. Il a confessé ses péchés et il était purifié. Lionel, comment sont vos lèvres? Pures ou impures? Je vous le dis, au jour du jugement,
Les hommes rendront compte de toute parole vaine. Les hommes rendront compte de toute parole tafia qu'ils auront préféré. Matthieu 12, verset 36. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Jacques 1er, verset 19. Un proverbe. Il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. David pose une question et il donne la réponse. Et donc, une question rhétorique. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Sa réponse: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Proverbe 34, versets 13 et 14. Vous aimez la vie? Vous désirez prolonger votre vie pour jouir du bonheur? David nous dit ce qu'il faut faire. L'un des séraphins fait un travail de purification. L'Éternel utilisa un séraphin pour purifier le prophète. Cette purification était possible grâce à une pierre ardente prise sur l'autel où l'on consumait la victime expiatoire après avoir répandu le sang. Et dans Lévitique 17, verset 11, le sang était le symbole d'une vie donnée pour en sauver une autre. Et la flamme purificatrice de l'autel avait un double résultat. Premièrement, le verset 7, dans notre texte, l'enlèvement de l'iniquité, c'est-à-dire purification, sanctification. Deuxièmement, l'expiation, c'est-à-dire le pardon. Et c'est une merveilleuse prophétie accomplie par notre Seigneur Jésus. Seul son sang peut nous purifier, nous pardonner et nous laver de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas besoin d'un séraphin. Non. Il suffit de confesser nos péchés à Dieu. Et cela nous encourage à confesser nos péchés avant d'adorer le Seigneur. 1 Jean 1, verset 9. Troisième point, l'obéissance d'Ésaü, verset 8. Après avoir été purifié, maintenant, le prophète peut entendre la voix de Dieu. Peuple de Dieu, le péché nous rend sourds. Le péché peut nous rendre sourds, insensibles à la voix de Dieu. Il peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu quand il nous appelle à son service. Nous voyons aussi qu'il est impossible de se consacrer à Dieu sans avoir été purifié. La sanctification ou la purification vient avant la consécration. La consécration ici, c'est-à-dire la sanctification vient avant le travail. Il faut être sanctifié, purifié avant d'exercer un ministère dans l'Église ou partout, quel qu'il soit. Me voici, envoie-moi. Cette réponse du prophète reflétait son humble disponibilité. Ésaïe était disponible, prêt à servir Dieu. Me voici signifie je suis prêt, je suis là, envoie-moi. Sommes-nous disposés et disponibles pour Dieu? Sommes-nous prêts à le servir? Il y en a qui ne sont jamais prêts pour servir Dieu. Quand serez-vous prêts pour être baptisés, pour occuper une fonction dans l'Église? J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. La société où vivait le prophète était une société corrompue. Est-ce que notre société est meilleure que celle d'Ésaïe? Pas du tout. Voilà pourquoi Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le prophète répondit, mais voici, je suis prêt, envoie-moi. Très important ce que je vais vous dire.
certains châtiments peuvent être évités par la conversion. Ésaïe est appelé à prêcher la sainteté au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, afin de les amener à une repentance sincère et un changement de comportement. Il est intéressant de noter qu'Ésaïe est le premier à devoir passer par cette repentance. Le verset 5. L'étoile du matin, Christ se lève dans nos cœurs. 2 Pierre 1er, verset 16 à 21. L'étoile du matin assure le jour naissant. Un jour vient de naître. Quand Christ devient dans nos cœurs l'étoile du matin, après 22, verset 16, nos regards se tournent vers l'aurore du jour du Seigneur que tous les prophètes ont annoncé. Mon cher ami, je vous aime beaucoup. Christ est-il ton étoile du matin? Est-il la garantie de ton salut? Et pour que le Christ, Jésus, soit ton étoile du matin, tu dois croire en lui et l'accepter comme ton sauveur et Seigneur personnel. Dieu appelle-t-il encore aujourd'hui l'être humain? La réponse est oui. Un oui qui fait écho. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mon cher ami, entends-tu? Jésus t'appelle. Viens, il t'attend. Laisse entrer le roi de gloire. Livre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Que Jésus, l'astre brillant, brille dans nos cœurs. Porte, élevez-vous lento. Élevez-vous. Élevez-les. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Psaume 24, verset 7 à 10. Que l'Éternel des armées combatte pour vous, pour nous, dans nos difficultés. Que l'Éternel des armées combatte pour nous, pour vous, dans nos problèmes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.